Voilà, alors, tel qu'annoncé, on va parler des réformes judiciaires. Qui dit réforme judiciaire, vous les savez très bien, il y a eu cette problématique des magistrats. Il y a certains qui ont été nommés, d'autres continuent à attendre. Et on va essayer un peu d'analyser ces thématiques avec des juristes aussi, des juristes qui sont des praticiens du droit. Nous commençons par Monsieur Loulou Binloulou Gilio. Bienvenue. Merci. Alors, et puis de l'autre côté, nous avons Madame Eloï Maria. Bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a eu des nominations au niveau de la magistrature, mais il y a toujours encore des revendications incontinues. Monsieur Lou. D'abord, je voudrais vous saluer et saluer tous les téléspectateurs de Télé 50. Je salue aussi en passant tous les réservistes. Les réservistes. Voilà. Vous êtes un nombre de combien? On est à 883 réservistes. Il y a un petit nombre qui a été nommé, mais c'est le grand nombre qui n'a pas été nommé jusque-là. En fait, je vais un peu récapituler la situation. Le chef de l'État a décidé de la nomination de 5000 magistrats. À l'issue du test, il y avait au total 34 000 candidats éparpillés dans toute la République. Et là, lorsqu'on a passé les tests, il y a eu 5 883 qui ont réussi au test. Et comme le chef de l'État avait décidé de la nomination de 5 000, on nous a pris aussi comme des réserves. Quand il y aura des places, on pourra nous remplacer. Alors, donc sur les 5 000, oui, on a pris d'autres réserves. Exactement. Donc 800 réservistes. 83 réservistes, oui. Ce sont des gens qui ont passé les tests, ils ont réussi. De la même façon que les 5 000. Alors, il s'est fait qu'ils ont compris que, les conseils supérieurs de la magistrature a compris qu'on avait besoin de ces réservistes-là. On nous a appelés des provinces. Il y a les gens qui ont quitté les provinces, ils sont venus ici à Kinshasa pour le contrôle physique. On nous a contrôlés. Nous avons été voir les autorités judiciaires. Ils nous ont rassurés de la nomination ensemble avec ceux qui viennent d'être nommés. Nous sommes passés encore voir le président de la Cour constitutionnelle qui nous a affirmé qu'il y aura nomination pour tout le monde. Mais à notre grande surprise, le 1er avril, nous avons vu qu'il y avait seulement 2500 qui étaient nommés et pas nous. Pendant qu'on avait déjà quitté la province, pendant que les gens ont laissé leur famille, les gens ont laissé leur travail pour venir attendre la magistrature. Et c'était une déception pour nous. C'est depuis là que nous avons commencé à mener des démarches pour notre nomination. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, Madame Maria, vous êtes là, où est-ce que maintenant vous en êtes avec la procédure entamée? Bon, je tenais d'abord à vous dire merci de nous avoir reçus sur ce plateau. C'est vraiment une grande opportunité et surtout de passer à une grande chaîne comme Télé 50 parce que je salue aussi en passant nos collègues qui sont en train de nous suivre en ce moment parce que nous portons à cœur ces combats. Nous considérons que c'est une lutte noble. Parce qu'un droit qui ne se réclame pas, ça s'étouffe. Je suis la coordonnatrice du collectif de candidats magistrats réservistes. Nous sommes au nombre de 883. Au fait, comme M. Jules venait de le dire, il a essayé un peu de retracer jusqu'à maintenant. Alors, à ce qui concerne les démarches que nous avons déjà y amenées, nous avons saisi le Parlement, en commençant par le président de l'Assemblée nationale, bien qu'on n'a pas quand même eu l'opportunité de le rencontrer à personne, mais nous avons quand même introduit des correspondances. Nous avons eu à parler avec son conseiller juridique. Et au niveau du Sénat, on a aussi introduit des correspondances. Mais vous ne les avez pas vus? Vous n'avez pas vu les chefs des institutions constituées? Donc, au fait, pas vraiment, mais au moins les personnes attitrées,
nous ont quand même réussi et nous avons posé des problèmes. Vu que ces moments, il se passe de plénière, de temps à temps sur d'autres questions, ce qui a fait que nous ne puissions pas rencontrer en personne le président de l'Assemblée nationale. Mais déjà, nous connaissions à travers son cabinet, il y aura quand même une suite. Et au niveau du Sénat, nous n'avons pas aussi pu rencontrer lui-même le président du Sénat, mais nous avons rencontré son directeur de cabinet qui nous a réussi et nous a rassuré de leur implication dans ce dossier, étant donné qu'au niveau du Parlement, nous considérons que ce sont eux l'organe budgétaire, au fait. Parce que s'il faudrait que le Conseil supérieur de la magistrature puisse nous prendre ou nous nommer selon eux, il se poserait les problèmes de budget. Bon, nous, on ne reste pas sur ça. Voilà pourquoi on a dit, bon, si tel est le cas, on peut quand même aller de manière diplomatique voir les autorités budgétaires en question, s'ils peuvent au moins, parce qu'au mois de septembre aussi, je pense, il y aura peut-être, on va aborder la question de budget rectificatif, ce qui peut être profitable à nous tous. Et aussi, nous avons eu à faire des sittings. Nous avons fait sitting. Oui. Vous tous, 800 magistrats. Oui. Sitting où? Nous avons commencé le 7 avril lors de l'ouverture de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Vous n'avez pas été brutalisé? Non, on n'a pas été brutalisé parce que vous n'avez pas été non plus. C'était un sitting des intellectuels. Ouais. En fait, on faisait juste une marche pacifique parce que nous ne sommes pas quand même des voyous, nous sommes quand même des intellectuels de ce pays. Et c'était quoi la suite après ces sittings? C'est ce que je suis en train de dire. Le deuxième sitting, toujours devant la Cour de cassation, où nous avons eu à rencontrer des autorités. Premièrement, le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba, qui, de son côté, nous avait quand même rassuré qu'après peut-être l'AGO, c'est-à-dire l'Assemblée générale, il y aura peut-être un résultat par rapport à ça, parce qu'il faudrait tabler sur la question des retraités, des morts, et puis quelque chose de comme ça, pour voir quelles sont les places qui seront dégagées, pour qu'on puisse prendre tous les réservistes. Parce qu'en ce moment où nous parlons, il ne reste que notre liste. Nous nommer va mettre fin à ce processus qui a commencé depuis 2022. Et après ça, nous avons parlé face à face avec lui-même, le président Kamuleta, qui, de son tour, en tant qu'un bon père de famille, nous a rassuré que, vouloir ou pas, on sera nommé, mais peut-être il se poserait le problème des budgets, comme je l'ai dit. Voilà pourquoi on avait entamé aussi les démarches pour voir les autorités budgétaires. Et on n'est pas fini par là, nous sommes reçus au niveau de la présidence. Nous avons été Qui vous a reçu au niveau de la présidence? C'était qui? Le chef de l'État? Non, pas par le chef de l'État, mais par le collège juridique. Parce que, étant donné que c'est une question qui relève de magistrats, directement, c'est le collège juridique qui devait s'en charger. Et il nous a rassuré, lui aussi, de son côté, en tant qu'un bon père de famille, ils vont traiter ces dossiers avec beaucoup d'amour, parce que au-delà de réclamations, il y a aussi des cas sociaux. Des cas sociaux dans le sens où le CCM nous avait convoqués. Nous sommes venus des provinces. Moi, par exemple, je viens de la province de Sankourou. Sankourou? Oui. Ok. Je viens de Sankourou. On nous avait appelés pour passer le contrôle physique des dossiers et faire opérer les choix entre la magistrature civile et la magistrature militaire. Et vous avez opéré pour quelle magistrature? J'ai opéré pour la magistrature militaire. Militaire? Ah bon, ça n'arrive pas. Une femme? Ok, ça va alors. Bon, vu aussi les enjeux de l'ère, c'est quand même une belle opportunité. Et, alors, le président de la République jusque-là. Alors, monsieur Loulou, lors des nominations du chef de l'État, combien d'entre vous ont été nommés? Une dizaine, je peux dire. Sur le 800. Sur les 800. C'est pourquoi nous avons été, je vais compléter la coordonnatrice. Nous avons été reçus aussi par le professeur Njoli. Njoli, oui. Qui est le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui nous a aussi rassurés, qui devait mener des démarches pour notre nomination. En fait, le problème, c'est quoi? Donc, tous les 5000 ont été tous nommés?
tous les 5 000 ont été Donc, nommés. la seule liste qui reste, c'est les réservistes. Donc, voilà. À peu près dans les 800 corps. Exactement. Nous avons été rappelés de nos différentes provinces pour être nommés. Et nous avons été rassurés par les autorités judiciaires. Et arrivé ici, on n'est pas nommé. Ça reste à désirer. On se pose des questions, mais pourquoi? C'est pourquoi nous avons entamé des démarches pour atteindre le chef de l'État lui-même. Parce que c'est lui le magistrat suprême. C'est lui qui a la signature pour nous nommer. C'est ce message que je voudrais lancer en même temps au chef de l'État. Parce que parmi ces 6 programmes de son quinquennat, le premier programme, c'est l'emploi. Nous sommes là. Vos enfants, vos fils, des pères et des mères. Nous vous supplions, Excellence, Monsieur le chef de l'État. Les 800 personnes ne représentent rien du tout. Nous vous félicitons d'abord parce que on était à 3 000 magistrats. Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 9 000 magistrats. C'est quelque chose à encourager. Mais nous vous demandons, nous sommes venus de province. Nous avons des cas sociaux. Nous avons des amis qui ne savent pas où aller dormir. Les autres qui sont dans des églises. Nous vous demandons, nous vous supplions, Excellence, de prendre notre cas en compte. C'est juste votre signature qui peut régler ce problème ici. Madame, depuis quand vous êtes ici? Depuis quand? Depuis 2023, 2023, parce que le Conseil supérieur de la magistrature nous a convoqués pour passer le donc, contrôle. 2 ans. Oui. Alors comment vous vivez? C'est ça, c'est ce que je suis en train vous de êtes dire, victime de ces cas qu'en sociaux. dehors de faire des réclamations en termes de demander la nomination, nous avons des cas sociaux parce que moi, je passe une nuit à l'église. À l'église? Oui, je passe une nuit à l'église. Quelle église? Je prie à l'église de Maman Olagne, je passe une nuit là-bas. Vous priez là-bas? Oui. Trop de combats spirituels, jusque-là, aucun résultat. Oui. La nomination, ça fait aussi maintenant partie de mes prières. De vos prières. Que Dieu intervienne. Que Dieu Alors que le chef de intervienne. l'État le fasse, parce qu'on a reçu plusieurs cas de ceux qui étaient, ceux qui ont fait les tests. Parmi le 5000, c'était 2500. Il y a eu de tours ici. Et plusieurs d'entre eux ont été nommés. Nous en félicitons. Et nous croyons, comme ils suivent beaucoup plus notre matinale, et à chaque fois, ceux qui passent ici sont nommés, espérons qu'à la prochaine nomination, on verra les noms de Loulou, les noms de Maria Eloï. Pas seulement le nom de Maria Eloï, mais non, je dis les noms d'abord de Loulou, Maria et des autres. Oui, des autres, ça dit que de 800. Est-ce que vous serez prêt à aller au niveau de Katakokombe ou aller au niveau de Ariwara, M. Loulou? Là où la République me demandera d'aller, je vais y aller. Même là où on résout les problèmes par des arrangements amiables, à l'amiable. Mon objectif est de servir la République. Parce que nous félicitons d'abord, en passant, le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, qui a bâti un travail de titan. Pendant les 3 ans ici, arriver à nommer 5000 magistrats, ce n'est pas une mince affaire. Nous félicitons les conseils. Nous disons aussi en même temps que nous avons aussi droit. Le travail, c'est un droit constitutionnel. Nous sommes en train de réclamer notre droit. Qui nous écoute? Parce qu'il y a certaines autorités qui nous ont même chassés. Ils vous ont chassés? Exactement. Et est-ce que vous voyez une coloration politique derrière ça, Madame Maria? Bon, je dirais pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment parce que c'est pas notre souhait. C'est pas notre souhait. Tout ce que nous voulons, c'est la nomination. Parce que déjà, il faudrait signaler une chose. La décision portant notre liste de réservistes là a une durée. La durée commence à la date à laquelle on avait signé. Et c'était signé le 2 novembre 2023. Donc bientôt, ça fera 3 ans. Et cette même décision stipule que ça peut intervenir dans les 3 ans. Si ça intervient pas, cette liste doit tomber caduque. Et si on arrivait le 2 novembre et qu'on ne nous nommait pas, avec tous ces cas sociaux que nous avons pu à subir involontairement, parce que nous avons été invités par le CSN, vous voyez que ça serait encore de l'injustice dans la justice. Alors, M. Loulou, vous disiez un élément très important, vous avez été chassé. On vous a chassé. On a été chassé dans certains bureaux. Pourquoi? C'est pourquoi, bon, on ne sait pas. Ce sont des personnes qui se... Vous devenez de plus en plus gênants. Non, pas vraiment gênants, parce que
Ce sont des personnes qui se croient de plus en plus inamovibles. Ils croient que toute la République leur appartient. Ce n'est pas le cas. Ces pays nous appartiennent tous. Ce n'est pas eux seuls qui ont droit au bonheur. Nous devons jouir de la richesse de ces pays, nous tous. Chacun a droit de la richesse de ces pays. Nous avons droit à ce travail. C'est pourquoi nous les réclamons. Et c'est pourquoi nous lançons aussi un message au peuple congolais de nous soutenir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de cette injustice. Et demain, peut-être, ça sera eux. Voilà, merci beaucoup, madame. Pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message? Vous, en tant que femme, et puis vous passez nuit à l'église, ça fait 3 ans, là vous êtes délaissée, vous avez fait de vos prières la nomination, que Dieu intervienne. Alors, le chef de l'État et ceux qui sont en train de vous suivre, les décideurs, un mot. Bon, tout ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est parce que nous savons que au sommet de l'État, il y a un chef. Et quand un chef décide, personne ne peut rétracter sa décision. Voilà pourquoi nous lançons ces cris d'alarme au chef de l'État, s'il peut écouter, parce que nous sommes les filles et fils de ce pays. Nous avons vraiment besoin de servir l'État. Ce n'est pas pour rien que nous tenons vraiment à cette nomination. Vous comprenez? Nous lançons vraiment un message au chef de l'État, s'il est en train de nous suivre. Cher papa, chère autorité, cher magistrat suprême, il y a encore des candidats magistrats qui veulent servir la nation. Il y a des espaces de vide dans des coins, dans des villes où il manque des magistrats. Dans d'autres villages, ce sont des chefs coutumiers qui remplacent les magistrats. Et pourtant, nous sommes là, nous sommes prêts à servir la nation. S'il peut jeter un coup d'œil dans notre dossier, et nous pensons qu'avec un seul mot, notre situation sera décantée. Voilà. Voilà, un seul mot, la situation sera décantée. Loulou, Loulou. Voilà, nous reconnaissons l'humanisme légendaire de notre président de la République. Plus humain que lui n'existe. Il est humain et il comprend et il écoute les cris de ses enfants. Nous lui demandons d'écouter nos cris et de nous nommer afin qu'on suive la formation ensemble avec ces récemment nommés. Voilà. C'est juste notre demande. Voilà, je pense justice sera faite. Voilà, la demande est lancée, justice sera faite. Merci à vous, madame Maria, Eloy, monsieur Loulou Bin Loulou. Bien portant. Merci, Jean-David. Vous venez de vous marier. Comment vous allez concilier? Vous n'avez pas d'emploi et tout ça, ça fait mal. Hein? Comment vous sentez? Ça fait mal. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de penser. Que le chef de l'État fasse vraiment un effort. Monsieur Loulou vient de se marier. Il a besoin d'élever sa famille. Madame Marie aussi, qui passe nuit à l'église. Vous pouvez imaginer? Passe nuit à l'église. Encore 2 ans en train de prier. Voilà. Ça fait très mal. Alors, où serait passé Matata Pogno? Tout de suite. Merci beaucoup. Merci, madame la coach. Stella Pendele, yo kanana komalela, yo